En tant que millénial, on attend que vous ayez tout. Pourtant, vous travaillez plus, gagnez moins et prenez chaque année davantage de retard. Pourquoi cette génération reste-t-elle en crise ? Découvrez-le dans l'épisode du jour de The Infographics Show. Les milléniaux, nés entre 1980 et 1996, ont grandi avec des parents baby-boomers, souvent nostalgiques du passé. Les baby-boomers sont devenus adultes, quand le pays ne cessait de progresser. Travailler dur, rapportait, et le rêve américain semblait accessible. Dans les années 1990, avec l'économie en plein essor, l'avenir paraissait prometteur. Tout ce que les millénials avaient à faire, c'était de travailler dur à l'école, d'obtenir un bon diplôme et de trouver un emploi qui leur convenait. Ils pourraient alors s'installer et fonder une famille. Certes, les années 1990 furent mouvementées, sans toutefois menacer la domination américaine. L'économie semblait toujours inarrêtable et ce sentiment d'invincibilité a préparé les millennials à une surprise brutale. Les années 2000 semblaient offrir d'infinies opportunités grâce à l'essor d'Internet. On croyait les millennials dans un monde parfait, jusqu'à ce qu'un mardi matin tout change. L'attentat terroriste du 11 septembre n'a pas seulement détruit les tours jumelles, il a aussi détruit le sentiment d'invulnérabilité dont les États-Unis jouissaient depuis longtemps. Première attaque majeure sur le sol américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a suscité la crainte d'autres attaques. La vie quotidienne s'est rapidement resserrée, les foules semblaient être risquées. Les voyages hostiles, et la peur s'est immiscée partout. Des incidents comme la panique des lettres à l'anthrax et le poseur de bombes dans la chaussure n'ont fait qu'aggraver la situation. Mais cela n'avait plus d'importance, le mal était fait, la bourse s'est effondrée, l'économie s'est figée et la panique a frappé de plein fouet. Mais alors que le pays se remettait lentement. Les millennials, eux, non. Ils sont entrés dans l'âge adulte en plein chaos. Malgré la gravité de la crise, elle aurait pu être pire. Le président Bush a soutenu l'économie pour garder l'Amérique forte. Et les guerres qui ont suivi étaient d'une ampleur suffisamment réduite pour qu'une mobilisation massive ou une conscription ne soit pas nécessaire pour la plupart des gens. La vie allait redevenir normale, mais les milléniaux ne la retrouveraient jamais. Cet événement a marqué l'adolescence et le début de la vingtaine de nombreux milléniaux. Ils faisaient en partie des groupes les plus durement touchés, car les attaques sont survenues au moment même où ils commençaient à prendre leur envol. Le ralentissement économique a poussé de nombreuses entreprises, surtout à New York, à stopper leur recrutement. Voyager est devenu plus difficile et beaucoup de compagnies aériennes ont réduit leurs vols. New York aurait perdu 28 milliards de dollars en salaires et revenus commerciaux durant les 3 mois suivant l'attaque, alors que la ville a reçu un important plan de sauvetage du gouvernement fédéral pour l'aider à se relever. Beaucoup de personnes sur place ont vu des opportunités disparaître à jamais, et ce ne serait pas le dernier coup dur que cette génération subirait. C'était la plus grande crise vécue par les milléniaux, bouleversant beaucoup d'entre eux. La ferveur patriotique et le manque d'emploi ont poussé de nombreux jeunes à s'engager. Mais les guerres interminables en Irak et en Afghanistan ont laissé de nombreux soldats morts ou blessés. La frustration s'est transformée en un important retour de bâton parmi les jeunes électeurs, surtout après que d'autres crises, comme la gestion ratée de l'ouragan Katrina, ont érodé la confiance dans l'administration Bush. Mais le pire restait à venir, alors que l'administration Bush entrait dans sa dernière année. Les plus âgés des milléniaux étaient dans la fin de la vingtaine, et de plus en plus d'entre eux entraient sur le marché du travail chaque année. L'économie était devenue de plus en plus numérique, avec des startups levant des milliards de dollars et le Dow Jones qui s'envolait. En conséquence, travailler dans la finance est devenu un jeu à enjeu élevé, qui pouvait rapidement faire votre fortune. Et puis tout s'est effondré. Il y avait de nombreuses causes à la crise économique de 2008, mais une chose était sûre, c'était la pire crise économique depuis la Grande Dépression. La bulle immobilière a éclaté. Les grandes banques ont chuté, tout le système s'est effondré. Un effondrement en provoque toujours un autre. L'effondrement a causé une panique et une ruée bancaire, rappelant la catastrophe des États-Unis dans les années 1920. Les dégâts ont été moindres ici, grâce aux mesures de sécurité instaurées après la Grande Dépression. Les banques étaient assurées, protégeant les dépôts en cas de faillite. Quand plusieurs banques se sont effondrées et de nombreuses entreprises ont suivi, le système a cédé, provoquant des secousses économiques et des millions de chômeurs. De grands plans de sauvetage ont dévalué le dollar sans que personne ne sache où cela mènerait. Pour les millénials, ce fut un coup dur, largement vu comme la crise la plus dommageable pour leur génération. Ils ont rejoint le marché du travail quand personne ne recrutait. Diplômes et expériences ne comptaient pas. Même les bons emplois ont soudainement disparu, tout comme le futur qu'ils espéraient. Et ainsi, la grande récession a conduit au grand retour à la maison. Beaucoup de milléniaux sont soit retournés vivre chez leurs parents, soit n'ont jamais quitté le domicile familial. Les milléniaux les plus âgés, proches de la trentaine, avaient sûrement loué et économisé pour acheter une première maison. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier flambent, moins d'entreprises accordent des prêts et de nombreuses principales sources ont fait faillite. Les milléniaux plus jeunes
se retrouvaient à accepter n'importe quel emploi qu'ils pouvaient obtenir, ce qui signifiait souvent qu'un jeune diplômé avec un master. Faire des heures sup en magasin ou restauration rapide ne suffira pas à payer les factures à l'avenir. Les milléniaux étaient surnommés la génération échec au lancement, car beaucoup vivaient chez leurs parents jusqu'à la trentaine. Ceux qui n'avaient pas cette option ou qui parvenaient à quitter le domicile familial se retrouvaient souvent à lutter pour joindre les deux bouts et payer le loyer, beaucoup vivant avec plusieurs colocataires dans un espace trop petit. Et cela rendait de nombreuses étapes importantes inaccessibles. Après tout, personne ne veut fonder une famille sans être installé dans sa carrière et avoir un bon petit pécule de côté. Alors beaucoup de milléniaux ont attendu et encore attendu. Et lorsque les années 2000 ont laissé place aux années 2010, la plupart des milléniaux sont entrés dans la trentaine. L'économie ne s'était toujours pas remise de la récession de 2008, et il est vite apparu que certaines choses ne reviendraient pas. De nombreuses entreprises fermées n'ont pas été remplacées, et celles restées ouvertes n'ont pas retrouvé leur ancien effectif. Les prix de l'immobilier n'ont pas baissé. Tout le monde était simplement plus prudent qu'avant, et cela signifiait que les opportunités dont les millénials avaient besoin n'existaient tout simplement plus. Le couperet allait tomber. En 2019, les plus jeunes millénials entrèrent dans la vie adulte. Mais alors que leurs parents pouvaient avoir un emploi stable qui durait des décennies, les millénials adoptaient une autre voie. Le travail à la tâche obligeait beaucoup à cumuler plusieurs emplois pour survivre. Cela avait ses inconvénients, pas d'avantages sociaux et des revenus imprévisibles. Cela offrait aussi une liberté rare autrefois, où il fallait suivre un emploi du temps strict 5 jours sur 7. Les millénials étaient toujours en galère, mais ils profitèrent de leur vie sociale, et c'est justement quand ils pensaient que rien de pire ne pouvait arriver. Le Covid a détruit la stabilité des millénials, supprimé des emplois, effondré des secteurs et bouleversé le monde. Le télétravail a aidé certains, mais pour beaucoup, cela a marqué une étape de vie difficile. Les millénials avaient malgré tout un avantage alors. Première génération à grandir avec les ordinateurs, ils étaient prêts pour le télétravail, même sans être natifs du numérique. Grâce à leur expérience, ils se sont rapidement adaptés au télétravail. Leur petit boulot utilisait déjà largement des applications. Les milléniaux étaient au cœur de la main-d'œuvre. Cela a permis à beaucoup de choses de continuer à fonctionner pendant les premiers jours de la pandémie, en livrant de la nourriture et en offrant des trajets sécurisés sur les plateformes de covoiturage. Mais ce n'était qu'un autre retard dans leur plan de vie. La pandémie de Covid-19 n'a pas seulement causé une perte de vie dévastatrice, tuant des millions de personnes dans le monde et plus d'1 million rien qu'aux États-Unis, elle a également déclenché un effondrement massif du marché et dévasté des secteurs commerciaux. En 2020, le commerce mondial a chuté de 7% et de nombreuses entreprises ont fortement réduit leur activité. Certains ont cessé leur activité, ne pouvant plus payer leur loyer ou rendre leur entreprise viable dans ce nouveau contexte. En avril 2020, plus de 20 millions d'Américains étaient au chômage et beaucoup de ces emplois ne sont jamais revenus. Le Covid a bouleversé le monde, des millions passant au télétravail ou au chômage technique. La pandémie elle-même touchait à sa fin à la fin de l'année, alors que les vaccins commençaient à être déployés. Les gens espéraient un retour rapide à la normale, mais cela n'est pas arrivé. Malgré de grands plans de sauvetage, toutes les entreprises n'ont pas survécu. Ce fut le coup de grâce pour certaines chaînes emblématiques, tandis que d'autres petites entreprises se sont simplement évanouies dans la nature. Beaucoup d'entreprises, après le Covid, ont réduit leurs effectifs en externalisant ou en combinant des postes. Et c'était juste, à peu près au moment où la nouvelle concurrence est arrivée, les millénials avaient repassé beaucoup de temps à se disputer avec les générations précédentes, qu'ils estimaient ne pas les avoir préparés à réussir. Les baby-boomers ont bâti un monde supposé stable, mais tout s'est effondré. Les millennials, à peine entrés dans le monde, ont été freinés par une nouvelle crise majeure, alors que la situation semblait s'améliorer. Et c'est à ce moment-là que la génération Z est entrée en scène. À peine sortis de l'école, ils découvraient un monde chaotique qu'ils ne savaient pas naviguer. Les milléniaux étaient déjà à la traîne et risquaient désormais d'être dépassés. Pour les milléniaux, la réussite de leurs parents paraît encore plus inaccessible. Chaque année qui passe, les plus âgés des milléniaux approchent déjà de la quarantaine. Cela ne s'accompagne pas que de maux de dos. Malgré une situation loin d'être idéale, de nombreux milléniaux se sont mariés et ont des enfants alpha scolarisés. En ce moment, cela signifie qu'ils pensent à l'avenir, à envoyer leurs enfants à l'université et même à la retraite. Tout cela paraît plus inaccessible que jamais. La génération Z a toujours connu le numérique, alors que les milléniaux ont vu la transition d'un monde à un autre. C'était visible partout, même dans les loisirs. Les milléniaux ont eu des téléviseurs durables pendant des décennies. Aujourd'hui, tout fonctionne par abonnement. Divertissement, sécurité, électroménager.
Et chaque petite facture grignote le peu de progrès financier qu'ils réalisent, et les prix ne cessent d'augmenter. Il n'y a pas eu d'autres crises économiques majeures depuis 2020, mais cela ne veut pas dire que les choses se sont calmées, bien au contraire. Les prix ont augmenté partout. Ce qui avait débuté comme une entrée tardive dans l'âge adulte devient une maturité sans repères adultes. L'inflation a fortement augmenté ces dernières années, affectant aussi bien les produits de luxe que les biens essentiels, sans parler de l'achat d'une maison ou d'une voiture. De nombreux milléniaux se demandent comment acheter leur prochaine boîte d'œufs. Et cela, c'était avant la prochaine crise, provoquée par nous-mêmes. 2025 a apporté une vague de problèmes économiques. Les prix des produits importés, souvent sans substitut local, ont explosé. Les petites entreprises ont commencé à fermer, car elles ne pouvaient pas obtenir les fournitures étrangères dont elles dépendaient. Et, pire encore, la tasse de café du matin était en danger puisque le café ne peut pas être cultivé. Aux États-Unis, de nouveaux tarifs ont frappé le seul petit plaisir sur lequel de nombreux milléniaux comptaient pour commencer leur journée. C'était jusqu'à ce que la taxe soit supprimée à l'automne 2025. Et donc, on commence à avoir l'impression que les milléniaux ne sont pas sur une échelle, mais sur des montagnes russes. Les milléniaux ont une distinction peu enviable. Ils sont la première génération à être moins bien lotis que la génération précédente. Ils ont peiné à atteindre la réussite financière des baby-boomers et de la génération X. Et maintenant, ils se retrouvent face à un pécule qui semble désespérément vide, avec un avenir qui paraît plus incertain que jamais. Ils bénéficient des améliorations économiques, mais chaque crise les fait davantage reculer. En fait, ils se contentent d'acheter ou de louer l'illusion de grimper les échelons, mois après mois, à des taux de plus en plus élevés, et il devient de plus en plus difficile de tenir jusqu'au jour de paix. Une partie de la raison pour laquelle les milléniaux ont du mal, c'est qu'ils progressent, mais ils ne parviennent jamais vraiment à sortir du gouffre dans lequel ils se trouvent déjà. Les milléniaux portent en moyenne beaucoup plus de dettes que les générations précédentes, et beaucoup de ces dettes proviennent des choses qu'on leur a dit qui leur apporteraient le succès. Les milléniaux supportent de lourdes dettes étudiantes, et après des décennies de remboursement, restent dans le rouge à cause des taux d'intérêt élevés. Une grande partie de leurs factures mensuelles rembourse ces dettes plutôt que d'être épargnées pour de gros achats. Et cela devient un cycle d'argent perdu, mois après mois. Depuis la récession de 2008, le marché immobilier est défavorable aux primo-accédants. Il faut désormais davantage pour verser un acompte et obtenir un prêt hypothécaire. Seuls 55% des milléniaux sont propriétaires, un taux bien inférieur à celui des baby-boomers et de la génération X au même âge. Le plus grand défi est qu'avec les années, la concurrence s'intensifie, car la génération Z devient adulte et vise les mêmes opportunités. Et si vous demandez aux milléniaux, ce n'est pas seulement de la malchance, c'est systémique. Les milléniaux ont connu la pire série de malchance de toutes les générations, depuis la génération perdue, dont les effectifs ont été décimés par la combinaison de la Première Guerre mondiale et ensuite de la grippe espagnole. Ils ont eu leur diplôme pendant une grave crise internationale, puis l'économie s'est effondrée pour eux, alors qu'ils cherchaient leur place sur le marché du travail. Et chaque fois qu'ils commencent à trouver leur place dans un nouveau paradigme, un nouveau séisme survient et bouleverse à nouveau leur progrès. Et maintenant, il y a une nouvelle menace que les millennials n'avaient pas vu venir. Cela semble difficile à croire, mais il y a 4 ans, personne n'avait jamais entendu parler d'un chatbot intelligence artificielle. En quelques années, c'est devenu indispensable et soudain, des emplois autrefois jugés sûrs par les millennials paraissent remplaçables par du code. Les prédictions sur l'intelligence artificielle prenant tous les emplois ne se sont pas réalisées. Le contenu intelligence artificielle s'est nettement amélioré depuis son apparition. Au début, il était gênant de voir combien c'était faux, mais il devient plus difficile de faire la différence. Cela menace de nombreux emplois artistiques, poussant beaucoup de milléniaux vers des secteurs plus sûrs, mais ceux-ci risquent d'être de plus en plus difficiles à trouver. Autrefois, la réussite passait par un emploi de bureau stable mais monotone, axé sur les chiffres. Aujourd'hui, ces postes sont largement assistés par ordinateur et pourraient bientôt se passer d'humains. Cela a accru la concurrence pour les rares emplois manuels protégés de la technologie, ainsi que pour des postes de col blanc, comme l'enseignement, la médecine et le droit. Cependant, ils requièrent un haut niveau d'entrée et des frais universitaires élevés. Reprendre l'école à ce stade n'est pas envisagé par de nombreux milléniaux. Les milléniaux, autrefois jugés trop jeunes, sont aujourd'hui peut-être jugés trop âgés. La voie du succès pour les baby-boomers était d'être stable et fiable, d'avoir un emploi stable et d'être lentement promu dans les rangs. Avant, ce premier emploi était facile à décrocher. Un entretien, une poignée de main, et vous montiez les échelons. Aujourd'hui, on est soit sous-qualifié, soit surqualifié. Le marché du travail paraît plus hostile qu'après les précédentes crises financières, car il n'est pas certain que quelqu'un embauche. Les millénials envoient des centaines de candidatures sans réponse.
Les postes juniors requièrent de l'expérience, mais les diplômes avancés sont jugés surqualifiés. Beaucoup de millénials restent à enchaîner les petits boulots et à tenter de joindre les deux bouts, avec le sentiment d'être pressés par le temps. Les millénials ne tentent pas seulement de joindre les deux bouts, ils les voient chiantes et ils voient aussi s'éloigner toujours plus. Bien que nous ne soyons pas en crise économique, il serait facile de tromper quelqu'un cherchant à acheter ou renégocier un prêt immobilier. Il semble que presque tout soit désormais sous le contrôle des entreprises, et elles affichent un panneau disant « Interdit aux millénials ». L'accès à un emploi, une maison ou un prêt reste difficile, donnant aux millénials l'impression de revivre constamment la même chose. De nombreux millénials retardent le mariage et la famille jusqu'à se sentir plus stables. Mais ce genre de confort et de sécurité n'est peut-être plus accessible aujourd'hui. La génération Z le sait, et cela ne semble pas l'inquiéter. Nombreux rejettent les signes traditionnels de réussite, et privilégient une philosophie du présent, souvent jugée vide et nihiliste par les générations plus âgées. On leur a promis un avenir qui n'est jamais venu. Chaque crise l'a rendu plus lointain. Pour les milléniaux, ce n'est pas de la malchance, mais une vie à gravir une échelle inexistante. Regardez, chaque génération expliquée en 10 minutes, pour découvrir les vraies différences, ou cliquez sur cette vidéo.